Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je fais un recap du 23 avril. Donc, using TradingView. Ici, j'ai été chercher l'information. Donc, vous le voyez devant vous, le 4, donc avril 23 2025. 9h34 AM, donc l'ouverture du marché Nasdaq, c'est ma 1 minute, la 5, la 15, la 60. Ici, j'ai mon replicanto, donc quand je fais plusieurs trades avec plusieurs comptes. Mais aujourd'hui, ce que je fais, donc, je fais l'historique, donc reviens en arrière et je vais vous montrer comment j'ai exécuté mes trades. Donc, je vais débuter avec celle-ci. Donc, je vais faire mon carré. 1, 2, 3, 4, 5. Je m'assure de toujours débuter à un 1 et de terminer à un 5. De débuter à un 6, de terminer à un 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, 0, ainsi de suite. Bien, 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 bien important. Je me suis cassé la gueule plus d'une fois en ne prêtant pas attention à la boîte que je dessine qui englobe mes 5 chandelles qui représentent une chandelle sur ma 5 minutes. Donc, ma 5 minutes à ma droite, le NQ June 20, 2025. Ici, j'ai ma 15 minutes, June 2025. J'ai ma 60 minutes, June 2025. Bien important de tout vérifier ça. June 20, 2025, ma 1 minute. Réplique Canto, je ne l'utilise pas pour le moment. Mes contrats, j'en ai deux. Je vais chercher un stick, un stop loss de 55 qui est amplement que je bouge durant ma trade. Donc, j'essaie d'aller chercher avec mes deux contrats 55$ par contrat, 110$ par transaction qui dure quelques secondes. Donc, je vais partir tout de suite. Là, ce qu'on va voir, c'est que la chandelle se met à bouger 4 fois plus que d'habitude, qu'en réalité. Je peux l'augmenter à la vitesse qui me plaît. Ce que je veux aller chercher, je vais aller chercher la prochaine chandelle qui va se fermer soit en haut, soit en bas de mon carré bleu que j'ai dessiné. J'ai une ligne jaune ici qui indique la tendance vers le haut. Ma jaune ici, c'est ma 9, la 21, la bleue, la 50, la blanche. Les points rouges ici, ça démontre un support. Point bleu, c'est une résistance. La blanche qui est ici, c'est ma 50. La rouge ici, ça c'est un pivot. D'accord? Et la blanche qui est ici, ça, je crois que c'est la 250. 250, c'est bien ça. Donc la blanche qui est très mince, ici très fine, représente la blanche qui est ici sur la 5 minutes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes Exponential Moving Average et je les ai bougés ici sur ma 5 minutes. Alright? Ok, so let's go, let's do it. On va continuer. Donc je vais voir ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Là, j'ai 15 secondes qui me restent. J'ai 3 chandelles rouges, une après l'autre, qui descendent vers le bas. Ici, j'ai une chandelle rouge. J'ai eu un croisement de ma 9 et de ma 21. J'ai mon pivot rouge. Ici, j'ai la 50. Quand on est au-dessus de la 50, au-dessus d'un pivot, au-dessus de la 20, au-dessus de la 9, ça m'indique qu'on a vraiment une montée vers le haut ici. Et on peut voir que si je retourne en arrière, on a une montée depuis 2 heures du matin la nuit dernière. On est en montée. Donc, on appelle ça une trend. Et en anglais, on dit The trend is your friend. Donc, la tendance est vers la haute. Et habituellement, c'est notre ami. Donc, ça ne sert à rien d'essayer d'aller vers le bas. Mais ici, on voit qu'on tente d'aller vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture du marché. Ouais. Ici, mes points bleus me disent que le plus haut qu'on a été dernièrement, c'est ici. C'est pour ça qu'il y a des chandelles. C'est pour ça qu'il y a des points bleus qui se sont dessinés pour me comment on dit en français, pour me redonner, pour remémorer ce qui s'est passé en avance, en arrière. Donc, ici, ça se trouve être un support. Si la chandelle descend vers ces points bleus, c'est un support. Si elle monte vers le haut, c'est une résistance.
Donc, on voit 3 chandelles qui descendent vers le bas. Celle-ci, ça pourrait être fermée. Regardons ce qui va se passer. Habituellement, j'attends à la 5 secondes avant la fermeture de la chandelle pour que je fasse une entrée. Là, la raison pourquoi je serais tenté de faire une entrée, c'est parce que la bleue qui est très mince ici, ça représente la 20. La 20 qui est ici, sur ma 5 minutes. 5 minutes, si je la transfère sur 1 minute, c'est 5 fois plus. 5 fois 20, 100. Donc la 20 ici est en réalité la 100. OK, j'ai la 9, la 21, la 50 et la 100. Il y a beaucoup de gens qui font du trading comme moi qui ne les mettent pas ces exponential moving average. Moi, je les mets parce que je sais je sais qu'elles vont m'aider à faire mon entrée ou ma sortie. Donc, en voyant ces grosses chandelles ici, avec l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de training qu'il faut faire, la meilleure façon de devenir bon dans ceci est de faire beaucoup de pratique. Ce que je recherche, encore une fois, c'est d'aller chercher 3 à 4 trades de 105, 110 dollars. Et ma journée est faite. Donc, habituellement, ça se fait entre 1 heure et 1 heure et demie, de 9h30 à 11h, pas plus. Pardon, si je veux faire du trading en après-midi, mes chances diminuent énormément. Le trading en après-midi est moins fort. Pourquoi? Parce que le trading le matin, on a les Américains, New York, on a l'Europe qui se ferme à 11h30. Donc de 9h30 à 11h30, on a l'Europe et on a l'Amérique qui font du trading. Donc on a beaucoup de volume, on a beaucoup de volatilité. OK? Ça, c'est ATR, ce qui est en bas ici, la ligne verte. Et ça représente Average Through Range. Donc, qui veut dire, ici, c'est 18.06, qui veut dire qu'en l'espace d'une minute, ma chandelle va monter de 18.6 points ou descendre de 18.6 points. Donc, il y a une variation de 18.6 points entre le tick du haut et le tick du bas. Donc, ici, je veux que ma chandelle rouge se ferme en bas de mon carré bleu. Je vois qu'elle se ferme juste un petit peu en bas de ma 100. Donc, je serais très tenté à prendre la chance. Il ne faut pas toujours prendre la chance parce que c'est très facile de perdre des sous ici. Hein? Ce n'est pas un conseil financier que je vous donne, c'est à des fins de divertissement uniquement. Mais si vous en faites assez, il y a moyen de faire des sous. OK, je vais continuer ici. Je vais voir si je ne peux pas faire une entrée. Oui, je vais la faire. 5, Order submitted. je fais mon entrée. Là, il faudrait que ça se ferme ici pour que je réussisse. Là, ça se retrouve à monter. J'ai monté mon stop loss vers le haut, qui est très, 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 très risqué. Là, je me trouve à perdre 455, 325. Je veux qu'elle descende jusqu'ici pour aller chercher mon 110 $. Et jusqu'à date, elle ne le fait pas, donc c'est risqué. Je peux perdre. Et quand on perd, c'est très difficile de remonter la pente. Donc ici, c'est juste une question d'habitude. Target filled. Target filled. OK. Ils l'ont dit 2 fois, target fill. Target fill, c'est parce que j'ai 2 contrats. Donc, j'ai 105 $ de fait. J'ai pris la chance parce que je suis habitué de le faire. Je l'ai vu des centaines de fois. Si vous ne l'avez pas vu des centaines de fois, il ne faut jamais faire ce que je viens de faire. Mais l'idée ici, c'est vous montrer que c'est possible d'aller chercher un montant d'argent en allant chercher mes 3 points. 11 divisé par 4, ça équivaut à 2 points. Non, 11 divisé par 4. Je devrais savoir ça. 2,75. OK, 2,75. Chaque point équivaut à 20 $. 2,75, ça équivaut à 55 $. Plus 55 $, 110 $. Pourquoi j'ai eu 105 ici? La raison pour laquelle, c'est parce qu'il y a du slippage. Vu que mon ATR il est à 19,43 et que l'information voyage d'un bout à l'autre, des fois, c'est pas tout à fait très précis, mais il y a un peu de variation. Donc, c'est pour ça ici, je suis à 105. Ça aurait été aussi bien pu être 110 ou 115. Mais 105, c'est ce que je voulais aller chercher. Donc, je vais continuer ici. J'attends 5 chandelles. Là, je m'en viens vers ma 200. Ma 200, elle est très méchante. Ce qui veut dire que c'est très difficile de passer à travers. Là, ce qui arrive, c'est qu'on a une grosse chandelle rouge, bleue, verte qui s'est faite.
Et la raison pour laquelle ça s'est passé, habituellement, c'est qu'il y a des nouvelles qui se passent. Bon, les nouvelles, comment ça fonctionne. J'ai US Economy. Et on peut voir ici, ça c'est quelle date? Month. Oups. Week, April. Ça c'est le 28. Ici, aujourd'hui, on fait, juste pour m'assurer que je fais bien. Attendez un peu. Des fois, mon curseur a la difficulté à se pointer ici. Ici, je fais le 23. Donc, le 23 avril, si je viens ici, elle ne veut pas me montrer. Mais le 23 avril, là, je pourrais voir les nouvelles. Et d'après les nouvelles, l'heure qu'on me donne, je sais exactement qu'il y a de fortes chances qu'une chandelle se forme. Donc, ce que je fais durant ce temps-là, c'est que je me tiens très loin de ma trade. Donc, j'aurais pu perdre ma trade ici. Je ne l'ai pas perdu parce que je l'ai fait ici juste avant. Alors, on va continuer. Vous allez me voir, je vais en faire énormément. Et éventuellement, vous allez vous habituer à ce que vous voyez. 3,55. Donc, j'ai vraiment une chandelle qui a monté très très haute. Quand je vois des grosses chandelles comme ça qui montent aussi haute, c'est que je reste à l'extérieur du marché. Donc, je ne vais pas rentrer. Je vais attendre que ma 5e chandelle se forme. Ok, donc là, je vais tracer. Ok. Et là, je vais continuer. Le but, c'est d'aller me chercher 3 à 4 trades. Par compte, là, j'ai un compte. Si j'avais 5 comptes en ce moment, j'aurais 5 fois 105, j'aurais 525 $ de fait. Je fais ça 2 fois, ça me donne 1000 $, ma journée est faite. Ça peut se faire très rapidement. Mais pour le faire, ça prend beaucoup de pratique et ça prend de la discipline. Il ne faut pas être gourmand. Il faut prendre son temps. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je m'assure, j'ai débuté à un 1, je termine à un 5. 1, 2, 3, 4, 5 chandelles qui représentent cette chandelle-ci. Il reste 35 secondes pour qu'elle se ferme. Vous voyez ici, 35 secondes? C'est équivalent à 35 secondes qui est ici. Ok, je vais continuer. Là, ce que je veux, c'est, j'aimerais bien voir une chandelle qui se ferme au-dessus de la boîte ici. Ça me donnerait assez d'espace entre ici et là pour fermer, pour aller chercher mon 2,75 points. Les pointillés ici encore, c'est une résistance, donc il faut faire attention. J'ai 5 secondes qui me restent. À mon avis, ça ne va pas fonctionner. Mais on va voir. 3, 2, 1, non. Donc peut-être je vais attendre. Je peux attendre une autre chandelle, une 4e ou une 5e. Après la 5e, je ne peux plus attendre. Je dois refaire une autre boîte. OK? Je vais augmenter la vitesse ici. Là, j'ai 20 secondes qui me restent. Je continue. 12 secondes, 5 secondes. Je descends 1, 5. Je vais voir. 0. Non. Vous voyez, bon, je vais arrêter ici juste pour vous montrer. Si j'agrandis ici, on voit que ma chandelle s'est fermée pratiquement, sinon à la même hauteur que ma boîte bleue. Donc, quand cela arrive, je ne vais pas rentrer dans ma trade. Je vais attendre. Je vais attendre la prochaine chandelle et m'assurer qu'elle ferme au-dessus de la boîte. Donc, je vais augmenter la vitesse 35, 29, 3, ça descend en coup de 6, vu que j'ai 6 fois plus vite. 11, 5, il n'y a rien qui se passe. Ici, là, on dirait que ça va commencer à monter. 35, 29, 23, 17, 11. Bon, là, je vais attendre à 5. Mais il faut que je fasse attention quand même. Vous me dites pourquoi 5? Bah, 5, pourquoi pas? Parce que j'ai fait beaucoup de tests, puis 5 semble être le chiffre magique dans ma tête.
Vous, ça peut être 4, ça peut être 3, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être peu importe. Vous devez faire la pratique, énormément de pratique, jusqu'à ce que vous devenez très confortable. Le tic qui monte et qui descend ici me dit qu'il y a plus d'acheteurs, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Les acheteurs veulent monter vers le haut, les vendeurs veulent vendre vers le bas. Donc j'ai beaucoup de vendeurs ici. J'ai des vendeurs, j'ai des vendeurs, j'ai des vendeurs. Mais je remarque ma 9, ma 21, ma 50, ma 100, ma 200. Ils sont tous l'une au-dessus de l'autre. On est en montée. On est en montée depuis combien de temps? On est en montée depuis 9h21. Je regarde ici à ma droite. On est en montée. La ligne verte ici, si je double-click là-dessus, ça c'est mon prior week close, qui veut dire la chandelle. Ça c'est la hauteur à laquelle on a fermé le marché la semaine dernière. Donc si j'arrive à surpasser ça, il y a de fortes chances qu'on continue à monter. Ici, il reste 11 minutes, c'est ma 15, avant que on surpasse le prior week close. Et ça, c'est ma 1 heure. Donc, je vois du vert, j'ai du vert, on se trouve à monter, à monter. À mon avis, on va continuer à monter. Il me reste 11 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5 secondes, on est à peine 2, 4 secondes, on est à peine. J'ai un bon tic qui descend ici. Moi, ça me rend nerveux. Il y a des gens qui vont rentrer. Moi, je ne vais pas rentrer. Ça m'énerve. Donc, je ne suis pas rentré. Je suis prêt à attendre la 5e chandelle, qui est la dernière chandelle avant que je fasse ma boîte. Donc, je vais augmenter la vitesse ici. 48, 40, 32, 24, 16, 9. Là, je vais descendre ici. Ok, j'ai un long tic, donc on me dit qu'une grosse tendance à me pousser vers le bas. Mais si je vais voir, je vais m'essayer, je pense que j'ai beaucoup de chances que ça fonctionne. 5 secondes, je vais acheter. Order J'ai submitted. acheté, Target j'ai filled. été chercher. Vous voyez, la raison que je vais le chercher si vite, c'est parce que mon ATR est à 42. Donc, il veut dire que 42 points que la chandelle, d'un bout à l'autre de la chandelle en incluant le tic. Donc, vous voyez la distance que j'ai parcourue de mon entrée ici en bleu. Je vais faire ça plus gros ici. Ok, de mon entrée en bleu ici, ma sortie là. Ça, c'est 2,75 points. C'est 55$ le point, 110. Je suis rendu à 215$ que j'ai fait pour un compte. Il est 9h50. Ça fait... La dernière trade que j'ai fait, il était 9h37. 9h50, 37,50, ça fait 13 minutes. Je suis dans... Que je fais des trades. J'ai fait 215$. J'ai 5 comptes, j'utilise Repli Canto. J'ai plus de 1000$ de fait. Ma journée est faite. Bonjour. Vous voyez la puissance de cette méthode 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est mes chandelles. Donc, je vais tracer 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, je vais continuer. Là, je vais faire attention parce que j'ai une résistance ici qui est à 111,50. Ici, j'ai 97. Donc, je suis à 16 points. 16 points,5. 16 points,5. Je vais aller chercher 2,75. Donc, j'ai de l'espace. Mais dépendamment où la chandelle, elle va se fermer, n'est-ce pas? Donc, il faut que je fasse attention. On va y aller. Je vois que je continue à monter ici. Je continue ici, 0,00. Donc, elle s'est fermée au-dessus de la verte ici. J'oublie constamment ce que je fais. J'oublie constamment ces lignes. Donc, ici, c'est prior week close. Donc, mais elle s'est fermée au-dessus, qui veut dire qu'il y a de fortes chances que ça continue à aller vers le haut. Ici, il me reste 10 minutes avant qu'elle se ferme. Ici, il me reste 10 minutes aussi. La verte ici, elle doit être en bas. Elle est complètement en bas ici, parce que ça, c'est ma 1 heure. OK? J'ai un bon tic, un bon long tic ici, qui veut dire que ça pousse vers le haut. Ça pousse vers le haut. Donc, tout pousse vers le haut. On est entre bonnes mains. On s'en va vers le haut. On va continuer. 6, 8,
ça redescend. Il y a toujours une redescente, c'est normal, c'est comme des vagues. Alors, le marché, c'est comme des vagues. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Constamment. Ça respire comme les poumons. OK, 3 secondes. On voit la hauteur que cette chandelle a prise d'un coup. Donc, il y a de fortes chances que ça continue vers le haut. Je suis rendu à 3 secondes. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter tout de suite. Order submitted. Je vais Target voir. filled. J'ai été Target chercher. filled. OK, donc 320 $. Là, j'arrête. Pourquoi j'arrête? Parce que d'après toutes les expériences que j'ai faites, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois, je me sens plus confortable d'arrêter maintenant. Mon but, c'est d'avoir, si j'ai 10 comptes fois 320, ça me donne 3200 $ pour ma journée que je viens de faire. OK? Donc, j'ai débuté, si je regarde, il est 9h52 et j'ai commencé à 9h30. 9h30, je prends des notes à 52. En 22 minutes, j'ai été chercher 320 $. OK? Donc, je refais une autre vidéo comme ça du 24 avril. Juste pour m'assurer ici, le 23 avril, c'est mercredi. Jeudi le 24. OK? Alors, merci, puis bonne journée et bonne chance à tous. Au revoir.